que je lui ai donné des instructions. Si. Dans son PV, il dit qu'il a vu un camion. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation? Mais je n'ai pas besoin de faire confrontation avec votre client pour des allégations. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation? S'il vous plaît, maître, est-ce que vous êtes prêt à une confrontation? Je ne suis pas prêt à faire une confrontation avec quelqu'un, avec une personne qui fait des allégations. Est-ce que vous êtes prêt à être confronté à Joe, colonel Joe? Je n'ai rien à voir avec Joe. Je n'ai rien à voir avec Joe. Qu'est-ce que je vais dire avec Joe? Je ne suis pas prêt à faire confrontation avec Joe parce que je ne connais pas Joe. Monsieur le Président, la défense de M. Aboubacar Diakité Ditoumba sollicite la comparution de ces témoins clés. Voilà, c'est la preuve. Au moment venu, ça mais la preuve que vous êtes en train de parler. La preuve que vous avez fourni les armes qui ont servi à la perpétration du crime. Je continue. C'est un client qui s'est mêlé dans les affaires des armes. C'est pas à moi de faire confrontation. Laissez-moi poser mes questions. D'autres questions, s'il vous plaît. Laissez-moi poser mes questions. Calmez-vous, M. Kamara. Voilà. Et est-ce que vous saviez que les mêmes armes, hein, est-ce que vous saviez d'abord, je vais parler bien de la présence des civils qui ont été vus au domicile de Gono Sangaré, situé à Doubreka, et la présence des civils qui étaient armés de flèches, de coris. Alors, et ces civils-là, est-ce que vous vous rappelez d'eux au domicile de Gono Sangaré? Non. Saviez-vous que M. Aboubacar Diakité et son commandant et votre commandant de salon qui vous accompagnait ces jours-là ont vu ces civils? Ce que vous dites, ça ne regarde que votre client. Très bien. Saviez-vous que ces civils-là ont été vus en pleine action au stade du 28 septembre? Ça n'engage que ce que vous dites. Très bien. Saviez-vous qu'à partir du moment où des déclarations sont consignées dans un procès verbal, elles valent à titre de renseignement, peu importe qu'elles proviennent d'un accusé ou d'un témoin, car une fois discutées et débattues contradictoirement, elles constituent désormais des éléments de preuve qui peuvent fonder l'intime conviction du juge pénal. Je n'ai aucune réponse pour cette question. Très bien, mon capitaine. Alors, ici, vous aviez eu à parler de votre volonté d'arrêter commandant Aboubacar Diakité Ditoumba, mais pourquoi vous n'avez pas manifesté la même volonté pour arrêter M. Keboro et pour arrêter M. Marcel Guilavogi? Je ne saurais répondre à cette question. Et avez-vous, oui ou non, comme tant d'autres Guinéens, appris, et cette information était même devenue un refrain monotone, revenait en boucle, et comme quoi votre neveu Marcel Guilavogi a menacé de faire exploser la clinique Ambroise Paré si jamais les leaders blessés y étaient admis. L'avez-vous appris comme nous autres? Je ne saurais répondre à cette question. Pourquoi vous voulez couvrir M. Marcel Guilavogi? Pourquoi vous voulez couvrir colonel Keboro? Pourquoi? Je ne suis pas
un homme qui a l'esprit de couvrir qui que ce soit. Pour preuve, chacun de nous a fait un procès verbal. Les procès-verbaux font foi. Nulle part dans le procès-verbal du colonel Tiboro, il ne dit pas que je l'ai envoyé au stade. Nulle part dans mon PV. Nulle part dans le PV de M. Marcel. Alors, si vous voulez faire vous avez des jugements envers eux, j'estime qu'il faut le faire parce que vous avez la latitude. Mais quant à moi, je n'ai pas besoin de couvrir quelqu'un parce que moi-même, je suis devant un tribunal criminel. Pourtant, c'est la même source, les mêmes sources d'information. Donc, vous pouvez ne pas. Je continue. Suivez-moi. Voilà. Je continue. Vous continuez, c'est pourquoi vous monopolisez. Allez-y, si moi je dis que je suis satisfait, c'est moi qui mène l'interrogatoire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si vous voulez continuer, allez-y. Non, allez-y, je vous laisse parler. Ça va. Vous avez déjà dit que vous n'avez pas l'intention de couvrir quelqu'un. Oui. Bien, vous avez autre chose à dire. Non, Monsieur le Président. Allez-y, maître. Voilà, vous aviez dit ici, et c'est même soutenu dans votre procès verbal d'interrogatoire. Vous dites? J'ai dit, vous avez déclaré ici, et vous l'avez également soutenu dans votre procès verbal d'interrogatoire, que la clé de la poudrière serait détenue par M. Aboubakar Diakité Ditumba. Vous le maintenez? J'en ai déjà parlé, je ne réponds plus à cette question. Qu'est-ce que c'est qu'une poudrière? Allez-y dans le dictionnaire, vous allez vous renseigner. Qui lui a remis cette clé? J'ai dit le dictionnaire. Qui lui a remis la clé? J'ai dit je ne réponds pas à cette question. Je ne réponds pas à cette question. Ouais. Vous savez, c'est avec beaucoup d'hésitation, de suppositions que vous avez répondu ces jours-là. J'ai dit bien que vous n'avez aucune conviction de la réponse que vous avez donnée. J'ai dit bien que je ne réponds pas à cette question. La poudrière, si c'en est une, voyez le dictionnaire. Relevait-elle du camp Alpha Diallo ou de la présidence de la République? Je ne saurais vous répondre. Voilà. Je vous apprends que le magasin des armes relève du camp Alpha et non de la présidence. La présidence n'a jamais eu une armurerie. Voilà. Donc, ce que vous soutenez ne tient pas. C'est ce que vous pensez? Oui. C'est ça même. C'est pourquoi vous n'avez pas de réponse. Et le commandant du camp est très clair en ce qui concerne la confusion que vous faites. Et je vous renvoie à son procès verbal de déposition en date du 22 mars 2016. C'est vous qui faites de la confusion. C'est vous qui faites de la confusion. C'est vous qui faites de la confusion dans vos déclarations. Je continue. Laissez-moi évoluer. Mon capitaine, confirmez-vous vos déclarations faites à cette barre, selon lesquelles, feu général Lansana Conté vous aurait permis d'avoir en votre compagnie une troupe allant de 200, 300, 400 hommes sans vous faire arrêter alors que vous n'étiez pas... Je ne réponds pas à cette question. Est-ce que vous étiez un chef militaire pour avoir une troupe je dis bien que derrière vous? Je dis bien que je ne réponds pas à cette question. Quels sont les moyens? Je dis bien que je ne réponds pas à cette question, j'en ai déjà parlé. Suivez l'autre question.
quels sont les moyens qui vous permettaient d'entretenir une troupe alors que vous n'étiez pas un chef militaire, il n'y avait pas de budget. Vous êtes un pénaliste, vous êtes un pénaliste. Oui. Lorsque vous posez la question et qu'on vous dise qu'on ne répond pas à cette question, mais vous êtes professionnel. Non, ben, Restez dans ce cadre. Je vous poserai la question. Je dis que je ne réponds pas à cette question. Voilà. Ne trouvez-vous pas que c'est avec les moyens de l'État, les deniers publics que vous les entretenez? C'est votre problème. À vous. Monsieur Camara, vous voulez qu'on, s'il vous plaît, vous voulez qu'on soit courtois à votre rencontre. Voilà. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est réciproque. Pas à mon égard. Quand vous dites c'est votre problème, ce n'est pas une bonne réponse. Voilà. C'est pourquoi je vous ai dit, je vous l'ai toujours dit, calmez-vous, attendez les réponses. Mais si vous êtes plus pressé que celui qui vous pose les questions, attendez qu'il finisse de vous poser les questions avant de les répondre. Allez-y, maître. Oui. Mon capitaine, n'est-ce pas, vous les entreteniez avec les fonds provenant du service carburant que vous gérez à l'époque, donc des deniers publics? Maître, je ne réponds pas à cette question. Je ne suis pas devant le tribunal pour ces faits. Je ne réponds pas à cette question. Mon capitaine, la dernière question pour terminer. Alors, en disposant des deniers publics pour entretenir une troupe, n'est-ce pas, vous avez détourné de l'argent public? Maître, je prie Dieu qu'un jour, que vous soyez chef de l'État, un jour, c'est là où vous verrez qu'on ne devient pas président parce qu'on le veut. Ah bon? Vous avez été obligé? Tout ce que vous dites. Vous avez été obligé? Je dis que tout ce que... Je dis que c'est le... Vous avez été obligé? Vous avez été obligé? C'est Dieu. Ah non, Dieu ne décide pas tout seul. C'est avec la volonté de l'être humain. Vous êtes animiste alors? Oui, c'est Dieu qui vous a porté au pouvoir. Je dis que vous êtes animiste. Moi, je suis croyant. C'est Dieu qui vous a porté au pouvoir. C'est la grâce de Dieu. Je termine ma question. N'est-ce pas, en usant des deniers publics pour entretenir une troupe, alors que vous n'étiez pas chef militaire, vous êtes un client potentiel de la CRIEF. Un client potentiel de la CRIEF. De la CRIEF, la Cour de répression des infractions financières et économiques. C'est pour cette raison, je dis que vous avez des propos de nature frustrants. Oui, bien, vous le faites aussi. Hein? Cet homme que vous voyez, je ne fais que m'inscrire cet homme que dans vous la voyez, ligne sur la voie tracée par vous. Je dis cet homme que vous voyez, c'est parce qu'il est sincère, il est honnête. Sinon, je ne serai pas devant vous. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a des leaders qui sont poursuivis devant la CRIEF et par rapport à des faits relevant de leur gestion qui précèdent votre prise de pouvoir? Mais ce que vous dites, vous êtes en train d'aller de coq à l'âne. Je ne vais pas du coq à l'âne. Vous allez de coq à l'âne. Je suis en train de vous faire prendre conscience. Je dis, vous allez de coq à l'âne. Vous avez pillé les derniers publics. Je vous remercie, monsieur le président. J'ai terminé. Voilà. Ressaisissez-vous. Vous êtes haineux. Vous êtes haineux. Cherchez à défendre votre client. Mon client est bien défendu. C'est vous qui êtes dans le drap. Maître, vous avez fini. Passez le micro. C'est vous qui êtes dans le drap. Passez le micro. Très bien. Je passe, Monsieur Camara, c'est bon. Il a fini. La parole au Baobab. Très bien. Ah non, pas du tout. C'est pas le moment des observations. Si c'est pour des questions, voilà. Pas du tout. Non, c'est pas le moment des observations, maître, s'il vous plaît. On ne peut pas le permettre. Ils auront leur maître, vous n'avez pas la police de l'audience, maître Silla. Si vous avez fini de poser vos questions, asseyez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous n'êtes pas le parquet, s'il vous plaît. Vous n'avez même pas la parole encore pour pouvoir parler. Ne vous comparez pas au parquet. Voilà. Le parquet est une partie,
s'il vous plaît, et vous n'avez même pas la parole. Vous êtes professionnel, Maître Péka. Vous êtes professionnel, hein? Attendez la parole. Le tribunal estime que vous êtes un avocat professionnel. On peut demander la parole à tout moment. La loi l'a dit, mais... S'il vous plaît, vous continuez comme ça, le tribunal sera... Le tribunal a beaucoup de respect pour vous, mais vous continuez comme ça, vous le refaites maintenant. Le tribunal sera dans l'obligation de vous demander d'aller dehors. On vous demandera d'aller dehors, s'il vous plaît. N'abusez pas de notre patience. N'abusez pas de notre patience. Vous n'avez pas la parole. On est dans un procès pénal, comme vous le dites, comme tout le monde aime le dire. Et chaque partie connaît ses prérogatives. Quand je dis que la défense n'est pas le parquet ou le ministère public, je veux savoir comment la défense peut être le ministère public. Comment la défense peut être la partie civile. C'est dans ce sens que je dis de ne pas vous comparer au parquet. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes parties. Et chaque partie doit connaître son rôle. On n'est pas là pour faire des comparaisons. J'ai dit que ce n'est pas le moment des observations. Voilà, et c'est le moment des questions. Voilà, des comportements comme ça, maintenant, le tribunal ne va pas tolérer. Vous vous levez comme ça, vous vous mettez à troubler l'ordre public. La partie qui va le faire maintenant, le tribunal sera obligé de prendre ses responsabilités. Parce qu'on peut bien le faire. Les dispositions légales nous permettent de le faire. Voilà. Vous avez la parole pour continuer les questions. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier et saluer toutes les prouesses de votre juridiction. Vous êtes nanti de beaucoup de dons, de talents, d'aptitudes, d'habileté, d'intelligence, de génie. Et vous avez restitué à tous les participants au temple toute la gratitude qu'il leur faut. Vous venez d'en être vraiment étouffé au point que vous voulez reprendre votre impérium. Nous dépendons d'un personnage qui est accusé de toutes les parties civiles au nombre de 1000 et quelques. Et de tous les accusés, il a entendu tas de choses. Nous venons de délivrer une partie de notre batterie. Il nous a demandé de retourner à la caserne pour recevoir ses instructions. Tout comme Dadis a bénéficié des cas d'asphyxie, des cas d'étouffement. Allez-y maintenant avec les questions, maître. Je n'ai pas de questions. Nous vous demandons un renvoi à demain pour la poursuite des débats sur instruction de Toumba. Pour quel motif? Réaménagement de la stratégie de défense. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Ministère public. Monsieur le Président, nous vous remercions très sincèrement de nous avoir passé la parole pour apporter notre avis quant à la demande faite par la défense de M.
Aboubakar Diakité Toumba. Monsieur le Président, depuis le matin, nous sommes en train de suivre avec intérêt l'interrogatoire des avocats de M. Aboubakar Diakité Toumba. Juste, Monsieur le Président, c'est cet interrogatoire qui continue toujours avec la défense de M. Toumba et qui vous demande, contre toute attente, le renvoi de cette affaire à demain pour leur permettre de préparer à nouveau la stratégie à adopter pour cette défense, Monsieur le Président. À notre avis, Monsieur le Président, honorable assesseur, cette demande, elle est inopportune, elle est sans objet. Monsieur le Président, ce n'est pas le moment. Il appartenait à la défense de Toumba, à l'entame de l'interrogatoire, de dire qu'elle n'est pas prête. On pourrait comprendre. Mais nous sommes même à la fin de l'interrogatoire de monsieur et le droit de la parole à la défense de Toumba et cette demande surgit. Monsieur le Président, c'est pour vous dire très respectueusement, honorable assesseur, que cette demande elle est inopportune et sans objet. Et le ministère public requiert très respectueusement qu'il vous plaise de la rejeter purement et simplement, ordonner la continuation des débats dans cette affaire. Je vous remercie. La partie civile d'abord, un représentant. Voilà, je vous remercie, monsieur. Il y a un déjà qui a le micro. Bon, on va faire 2 représentants alors, on ne sait pas. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président. Je pense que cette demande elle est inopportune, puisque Maître Paul Yomba n'est pas obligé de poser ces questions aujourd'hui. Il peut les poser plus tard. Nous voyons M. Moussa Dadis Camara complètement asphyxié, désemparé, et nous souhaitons que l'interrogatoire se poursuive pour qu'il soit abattu. Donc c'est le moment de continuer l'interrogatoire. Raison pour laquelle nous nous demandons que cet interrogatoire soit poursuivi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Je suis vraiment d'abord désolé que mon éminent confrère, que souvent j'appelle mon ami, le baobab ou le grand baobab, qu'ils nous disent que c'est aujourd'hui qu'ils vont définir leur stratégie. Mais quelle stratégie? Alors, comme moi je n'aime pas perdre le temps, la partie civile, peut-être A ou B, en tout cas nous sommes une partie civile parce que je précise, et c'est l'occasion solennelle, qu'il y a 2 parties civiles ici pour le moment. Donc, nous nous opposons fermement à cette demande de renvoi qui n'est pas encore fondée. Il y a d'autres confrères, M. Jokami est là, Alma Missa, etc. Monsieur le Président, je vous remercie. Un représentant des conseils qui choisissait lequel? Vous voulez parler? Un représentant, hein, parce qu'il faut qu'on évolue. Hein. Monsieur le Président, distingué assesseur, j'ai comme l'impression que tout le bruit, tout le grand bruit que mon distingué confrère a eu à faire dehors, nous allons assommer Dadis, nous allons finir avec lui. Aujourd'hui, il n'a aucune question à poser. Il est en difficulté.
Le Baobab est en difficulté aujourd'hui parce qu'il n'a aucune question à poser, Monsieur le Président. Distingué assesseur. Et pourtant, il l'a dit à la presse guinéenne et à la presse internationale qu'il va abattre le capitaine Moussa Dadis Camara à cette audience. Nous sommes à l'audience des preuves. Pourquoi voulez-vous reporter, demander un report? Et le motif n'est même pas sérieux. Ce motif n'est ni sérieux, ni suffisant en vous demandant de renvoyer pour leur permettre de faire une nouvelle stratégie de bataille. Durant tout ce temps-là, nous sommes au Cora avec le président Moussa Dadis Camara au 8e ou 9e jour, 10e jour. Vous n'avez pas eu d'argument? Vous n'avez pas eu d'éléments? Vous adressez au tribunal. Vous n'avez pas eu d'argument? Vous n'avez pas eu de questions? Sauf à demander aujourd'hui, durant 10 jours d'audience, Monsieur le Président, l'accusé qui comparaît maintenant par votre tribunal s'est apprêté à toutes les questions. Vous l'avez promis, vous devriez réaliser devant ce tribunal criminel pour asseoir la conviction du tribunal. Si vous n'avez pas d'éléments de preuve, disons, Monsieur le Président, nous nous opposons à cette demande qui n'a aucun fondement. Parce que le tribunal ne va pas renvoyer pour eux. Déjà, le ministère public même venait de le dire. Il y a déjà un premier avocat de Toumba qui a posé toutes ces questions. Si mon distingué confrère n'a pas de questions, on peut sauter sur lui. Nous autres, on continue. On continue. Peut-être quand il sera prêt, il pourra éventuellement venir. Je voudrais vous en remercier. Mais on est opposé, catégoriquement opposé. Catégoriquement. Merci, Monsieur le Président. Vous avez fini. La défense continue à poser ces questions. Très heureux, Monsieur le Président, de savoir que l'ingratitude est une maladie contagieuse. Est-ce que vous, maître, Monsieur le Président, est-ce que vous voulez poser des questions? Nous voudrions retourner à la source. Est-ce que vous voulez poser des questions, maître? Bien sûr. Voilà. Allez-y alors. Nous en avons. Allez-y avec les questions. Non, Monsieur le Président, c'est une question qui est posée à laquelle... Cette question, elle est résolue. Le tribunal a déjà répondu, vous n'avez pas suivi. Je dis, la défense continue à poser les questions. Ça veut dire que c'est déjà décidé. Si vous n'êtes pas prêt, vous passez le micro à quelqu'un d'autre. Vous aurez le temps une autre fois. OK. Ah, une autre fois? Bien sûr. Une autre fois? Passez le micro, maître. Si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui, vous aurez le temps après. Très bien. C'est simple. C'est ce qui se devait d'ailleurs, parce que c'est des avocats de la... Voilà, c'est très bien. Je suis d'accord. C'est pourquoi on dit tout, le tribunal dit toujours la défense à la parole, ou bien voilà la partie civile à la parole. Passez le micro, maître. Monsieur le Président, il faut qu'on évolue. Je voulais une doléance. Oui. Monsieur le Président, j'estime qu'en matière de loi, c'est moi au contraire qui allais plaider auprès de votre auguste tribunal pour dire que je suis fatigué. J'ai été... Bon, si c'est pour revenir sur cette question-là, elle est déjà tranchée. Oui, j'aurais voulu, Monsieur le Président, vous avez dit une chose ici. Est-ce que c'est pour revenir sur cette question? Qu'il entame ces questions. C'est déjà résolu, M. Camara. Oh, merci, Monsieur le Président. Allez-y. Maître, passez le micro si vous n'êtes pas prêt. Il faut qu'on évolue. On n'est pas au cours de questions. Ça, vous le savez. Nous le passons. L'orthodoxie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Camara, nous continuons avec les questions. Nous voudrions savoir, Monsieur le Président,
est-ce que la date du 28 septembre est une date historique en République de Guinée? Que c'est une date historique? Oui, une fête nationale, je veux dire. Non, c'est une date historique, puisque, comme je l'ai tantôt dit, quand on gère une